Hello, bonjour les gagnants, comment vous allez? Nous espérons que vous allez super bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons encore vous montrer l'une des astuces que nous avons toujours l'habitude d'utiliser. Mais par contre, cette astuce sera utilisée uniquement que sur la première ligue. Donc, du coup, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir comment vous pouvez utiliser cette astuce-là pour pouvoir gagner la plupart de vos matchs sur la première ligue. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des astuces et stratégies que nous partageons chaque semaine. Ensuite, intégrez notre canal Telegram, lien en description pour bénéficier chaque jour des coupons gratuits que nous partageons également. Bénéficiez au même moment de tous les meilleurs bonus que peut offrir un compte 1xBet approuvé certifié avec le code promo BOOST. 200% de bonus sur votre premier dépôt, c'est bien, mais booster votre compte jusqu'à 1000% à chaque fois, c'est encore meilleur. Alors maintenant, vous savez quoi faire. Il suffit juste de créer votre compte avec le code promo BOOST pour pouvoir bénéficier de tout cela gratuitement. Déjà, vous aurez besoin d'une seule application. Il s'agit de l'application SofaScore pour pouvoir savoir comment s'y prendre. Alors, notre astuce ici, déjà pour info, la plupart des matchs de la première ligue ne se terminent pas, c'est-à-dire sur 10 matchs, vous allez trouver au moins juste qu'une seule ou maximum de matchs qui se sont terminés à 0 but partout. C'est-à-dire dans tous les matchs, dans 90%. Et donc, vous devez savoir que pour la plupart des matchs de la première ligue, c'est rare que vous allez trouver un match de la première ligue se terminer par 0-0. C'est-à-dire il n'y a pas de match dans ces matchs. Il n'y a pas de but plutôt dans ces matchs. Donc, nous allons nous baser plutôt sur cette information-là pour trouver une astuce déjà que nous utilisons, déjà que vous allez pouvoir apprendre aujourd'hui. Et donc, nous allons aller en arrière, c'est-à-dire les matchs qui sont déjà terminés, nous allons vous montrer. Parce que l'astuce ici, c'est pas forcément que vous allez aller parier sur total plus de 0,5, non, dans le match, non. Parce que déjà, avec cette option de parier, la cote ne sera pas vraiment énorme pour pouvoir parier dessus. Mais par contre, nous allons plutôt parier sur plus de 0,5 à la seconde mi-temps ou même plus de 1 but. Mais nous n'irons pas à plus de 1,5, non. Plus de 0,5 ou bien plus de 1 but en seconde mi-temps. Mais avant de pouvoir utiliser, bien avant de parier ainsi, vous devez parier dès que la deuxième mi-temps commence ou bien avant la deuxième mi-temps. C'est-à-dire le match doit débuter et il doit être en live d'abord avant de pouvoir parier sur ça. Pourquoi? Pour pouvoir bien voir ce qui se passe en premier mi-temps. Et c'est pourquoi vous aurez besoin de l'application SofaScore, qui est une application complète qui vous montre déjà les statistiques de tout ce qui s'est passé en premier mi-temps. Donc nous irons aller chercher les matchs qui ont déjà des matchs qui sont déjà terminés pour voir comment ça s'est passé avec ces matchs et surtout les matchs dans lesquels il n'y a pas eu de but en premier mi-temps. Donc ici par exemple avec ce match de premier, nous allons essayer pour vérifier s'il n'y a pas de match en premier mi-temps. Ici vous allez remarquer qu'il y a un match en premier mi-temps. Donc ici vous allez remarquer que voilà, juste par exemple pour le 28 dernier, tous les matchs ici, voilà tous les matchs de la première ligue ici, tous ces matchs là, il y a eu forcément des buts. Il y a eu des buts dans tous ces matchs. Donc du coup, c'est voilà une information sur laquelle nous allons forcément nous baser. Donc par exemple, ils ont sélectionné ce match-là, le match de Forest face à Fulham. Pour ce match, le but a été marqué en second mi-temps. Donc nous allons aller vérifier ce qui s'est passé en premier mi-temps, ce qui va nous permettre de pouvoir prendre la décision de parier sur la seconde mi-temps. Est-ce que vous voyez? Donc ici, pour pouvoir le faire, vous allez venir au niveau de statistiques. Nous allons rentrer dans statistiques pour pouvoir sélectionner, pour vérifier. Voilà, dès que vous venez ici, vous allez appuyer ici au niveau de premier mi-temps pour voir ce qui s'est passé en premier mi-temps. Voilà, et voilà les informations dont vous aurez besoin. C'est-à-dire déjà que nous sommes en premier mi-temps, ce que nous allons aller vérifier, c'est au niveau des tirs, au niveau des totals de tirs, au niveau des totals de tirs cadrés et puis tout. Voilà, donc ici par exemple, et avant de pouvoir sélectionner, voilà par rapport au tir cadré, vous devez avoir pour info au moins minimum plus de 10 tirs dans le match, c'est-à-dire en premier mi-temps, avant de vouloir parier sur la seconde mi-temps. Donc si par exemple vous voulez vérifier et qu'au niveau de tirs en premier mi-temps, ça n'atteint même pas 10 tirs, alors ça ne vaut plus la peine de pouvoir continuer. Même si des fois ça va atteindre les 10 et puis dépasser, mais nous aurons besoin également de la confirmation des autres options avant de prendre la décision. Donc ici par exemple, en premier mi-temps, il y a Fulham qui a eu 7 tirs et également Forest qui a eu 5 tirs. Donc, du coup, premier mi-temps, nous avons eu au total 12 tirs en premier mi-temps.
Donc ici également, nous allons venir au niveau des tirs cadrés. Malheureusement, en premier mi-temps, il n'y a juste qu'un seul tir cadré et ce n'est pas vraiment avantageux ici. Donc en premier mi-temps, par exemple, vous venez ici au niveau des tirs, vous avez remarqué qu'il y a eu juste qu'un seul tir cadré. Et ça ne veut pas dire qu'en premier mi-temps, il y a eu trop d'engouement pour marquer. Donc également, nous allons venir ici au niveau de... voilà, au niveau des tirs dans la surface, il y a eu 5 tirs dans la surface, 2 tirs de ce côté. Et voilà, en dehors de la surface également. Donc, la partie la plus importante, c'est au niveau des tirs cadrés, parce que ce sont les tirs cadrés qui marquent, et également au niveau des grandes occasions. Ici, il y a eu 0 occasion, 0 grande occasion en premier mi-temps. Donc, dès que vous tombez sur un match ainsi, et vous venez vérifier en premier mi-temps, et ce n'est pas vraiment ce qui donne en temps normal, soit il y a 2 décisions à prendre ici, soit vous n'allez pas parier sur le match, c'est-à-dire pour sa deuxième mi-temps, ou carrément si vous allez forcément parier sur le deuxième mi-temps, vous irez juste sélectionner total moins de 3,5 buts. Ou si vous voulez un peu plus risquer, total moins de 2,5 buts en second mi-temps. Parce que déjà, vous devez savoir que ce qui se passe en premier mi-temps, c'est le double de cela en deuxième mi-temps. C'est-à-dire, s'il y a trop d'engouement en premier mi-temps, c'est carrément le double de cela qui va se passer en deuxième mi-temps. Est-ce que vous voyez? Donc, premier mi-temps, s'il n'y a pas vraiment trop d'engouement, peut-être il pourrait y avoir de buts en deuxième mi-temps ou carrément ne pas avoir de buts. Donc, ce qui ne va pas vous faire risquer ici, c'est de ne plus parier sur total plus de 0,5, mais par contre de parier sur total moins de 2,5 ou bien total moins de 3,5 en second mi-temps, si vous voulez forcément parier dessus. Mais avec notre astuce, peut-être nous allons tomber sur un match dans lequel il n'y a pas de but en premier mi-temps et nous allons mieux vous expliquer, c'est-à-dire un match dans lequel il y a plusieurs engouements en premier mi-temps. Et donc par exemple pour ce match, le match de Tottenham, face à Arsenal, nous allons vérifier s'il y a eu de buts en premier mi-temps ou pas. Donc dès qu'on rentre dedans, ici voilà le seul but qui a été marqué, c'était en second mi-temps. Donc nous allons bien analyser ce match également. Donc arrivé dès que vous venez au niveau de premier mi-temps, bien sûr nous allons vérifier. Ici au niveau du premier mi-temps, il y a eu un seul grande occasion, donc du coup c'était pas mal aussi. Donc ce sont des informations dont vous aurez forcément besoin pour en déduire si ça vaut la peine de parier sur le second mi-temps. Donc, premier mi-temps, il y a eu 5 tirs cadrés des deux côtés, ce qui nous fait 10 tirs plutôt, voilà, des deux côtés, voilà, 10 tirs des deux côtés. Et ensuite, il y a eu au niveau du premier mi-temps 3 tirs cadrés pour Arsenal et puis 1 tir cadré pour Tottenham. C'est déjà pas mal des informations capitales que vous devez avoir avant de pouvoir parier. Si vous voulez parier, vous devez parier sur second mi-temps. Donc 4 tirs cadrés premier mi-temps, oui, ça peut aller également. Donc nous venons aussi au niveau des tirs dans la surface, c'est-à-dire des tirs dans la surface. En premier mi-temps, il y a eu 5 tirs des deux côtés, voilà, donc du coup 10 tirs, voilà, dans la surface en premier mi-temps. Donc déjà avec ces informations là, on peut déduire que ce match en premier mi-temps, il y a un peu plus d'engouement, donc ce qui va vous permettre de pouvoir parier sur la seconde mi-temps. Seconde mi-temps, et vous devez savoir, l'option que vous devez sélectionner, c'est total plus de 0,5 ou au plus total plus de 1 but. Donc déjà total plus de 1 but, s'il n'y a qu'un seul but en deuxième mi-temps, vous serez remboursé. Mais vous ne devez pas aller jusqu'en total plus de 1,5 but. Ça, c'est un peu plus risqué. C'est vrai que pour certains matchs, deuxième mi-temps, il marque jusqu'à 2 buts. Mais avec cette astuce-là, vous devez parier sur juste total plus de 0,5 ou bien total plus de 1 but. Voilà. Si bien sûr, premier mi-temps, il y a beaucoup d'engouement en premier mi-temps et que ça pourrait marquer. Donc voilà, avec par exemple ce match-là, si on parie sur total plus de 0,5 mais total, voilà, total plus de 0,5 en second mi-temps, ce match sera validé. Et si c'était plus de total 1, là, nous serons juste remboursés. Nous allons aller checker également pour voir si on peut trouver également d'autres matchs pour pouvoir mieux vous expliquer encore plus. Donc, nous allons prendre par exemple ce match, le match de Chelsea. Le match de Bournemouth face à Chelsea. Premier, le but qui a été juste marqué en second mi-temps. Donc, toujours on vient au niveau de statistiques et on sélectionne le premier mi-temps. Et ici, je ne vous avais pas parlé d'ici. Ici, voilà, au niveau de but attendu. But attendu, ce qui veut dire juste que, ça veut dire en premier mi-temps, nous allons vous donner une explication. Voilà, les buts attendus calculent le nombre de buts qu'une équipe aurait dû marquer en moyenne en fonction du nombre et de la qualité des tirs effectués. Donc, ce qui veut dire qu'en premier mi-temps, Bournemouth pourrait marquer, ou bien on attendait que Bournemouth
puisse marquer au moins un but. Au moins un but en premier mi-temps. Donc, du coup, ce qui n'a pas été le cas. Donc, peut-être qu'en deuxième mi-temps, en second mi-temps, il pourrait marquer un but là. Est-ce que vous voyez? Et également, il y a eu une grosse occasion, c'est-à-dire une seule occasion en premier mi-temps. Au niveau des tirs, voilà, au niveau des totals de tirs, il y a eu au total 16 tirs dans le match. En premier mi-temps, ça, 16 tirs. Au niveau des tirs cadrés, il y a eu 4 tirs cadrés pour Bournemouth et puis un seul tir cadré pour Chelsea. Donc, une information capitale également qu'on devait prendre en compte pour la seconde mi-temps. Au niveau des tirs dans la surface, il y a eu 5 tirs dans la surface pour Bournemouth et 3 tirs dans la surface pour Chelsea. Déjà, si ce match était en live, c'est-à-dire nous étions en train d'analyser et tout, en ce moment, vous pouvez parier sur la seconde mi-temps. Et voilà, seconde mi-temps, le but a été marqué. C'était par contre pour Chelsea qui avait marqué le but là. Et vous allez remarquer que la plupart des matchs de Premier League, il y a toujours des buts. Bien sûr, il y aura forcément des matchs, il n'y aura pas de but 0-0 à la fin. Par exemple, pour ce match, nous avons toujours eu, par exemple, pour ce match-là, qui était ici, il y a le match de, voilà, le match de Beto qui s'est terminé à 0 but partout. Bien sûr, il y a des matchs qui se terminent à 0 but partout, mais 90 à 98% de matchs, il y a toujours au moins minimum un but dans ces matchs quand on parle de la Premier League. Et ça tombe bien, Il y a un match qui est en cours actuellement. Il s'agit du match de Crystal Palace face à Liverpool. Et nous allons analyser ce match en même temps et pouvoir déduire si forcément on pourrait parier sur la seconde mi-temps pour ce match-là. Ah oui, ils ont déjà marqué un but. Ah ouais, ils ont déjà marqué un but. Voilà. Mais s'ils n'avaient pas marqué de but, nous allons analyser ça en même temps et pouvoir parier si bien sûr il devait avoir de but en second mi-temps ou pas. Voilà le match. Parce que dès que vous rentrez dans un match et vous remarquez qu'en premier mi-temps, il y a déjà eu un but, alors on laisse tomber, on va aller chercher un autre match. Donc du coup, malheureusement pour ce match-là, il y a eu un but qui a été déjà marqué. Donc nous espérons que vous avez compris le processus dès que vous sélectionnez, puisque les matchs de Premier League, il sera de trouver des matchs qui se terminent à 0 but partout. Et donc, dès qu'un match est en cours et qu'en premier mi-temps, ils n'ont pas marqué, là, vous allez prendre la peine de pouvoir analyser comme nous venons de le faire, vérifier au niveau des grosses occasions en premier mi-temps, au niveau des totals de tirs, au niveau des tirs cadrés, au niveau également des tirs dans la surface. Donc vous aurez forcément besoin de voir toutes ces informations là avant de dire s'il faut parier sur le second mi-temps ou pas. Et s'il faudrait parier sur la seconde mi-temps, l'option de parier à sélectionner, c'est total plus de 0,5 ou bien total plus de 1 but en second mi-temps. Et au cas où dans le match il n'y a pas vraiment beaucoup d'engouement, ça n'a pas vraiment fonctionné en premier mi-temps, vous voulez forcément parier dessus aussi, l'option de parier à sélectionner dans ce cas est total moins de 3,5 ou bien total moins de 2,5. Nous espérons que vous avez compris le processus. Si vous avez des questions, des difficultés, n'hésitez toujours pas à nous contacter. Nos différents agents seront ravis de pouvoir vous aider. Peace.